Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Getafe, une victoire du Barça 3-0 face à cette équipe. C'était un match maîtrisé de la part des Barcelonais qui ont fait une top performance malgré qu'il y avait eu pas mal de changements dans le 11 de départ. C'est un très bon match globalement de la part des Barcelonais qui réalisent 4 victoires et un match nul. Donc très bel début de saison malgré ce match nul là, ce qui le place en deuxième position du classement derrière le Real Madrid. Individuellement, Joan Garcia a fait un très bon match. Il ne s'est pas inquiété pour les arrêts, mais il a participé au jeu du FC Barcelone. Je pense que depuis qu'il est venu, il apporte cette sérénité là à la défense qui peut revenir derrière avec lui et jouer avec lui tranquillement sans s'inquiéter. Donc lui, il apporte une certaine sérénité à cette défense-là. Dans l'axe, on a Christensen et Eric Garcia qui ont fait un excellent match. Défensivement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Mais eux aussi, ils sont très importants dans cette charnière-là. Ils ont fait un excellent match. Surtout Eric Garcia qui a joué tout le match. Sur le côté droit, l'infatigable Jules Koundé était là aussi, qui est tout simplement un des meilleurs joueurs à son poste. Un des meilleurs latérales sur la saison passée, mais qui continue sur cette même lancée. Donc, top performance de sa part. Jules Koundé, il a été là malgré qu'il n'a pas fait de passe décisive ou marqué de but. Mais il est toujours important défensivement. Il est très costaud, il est très bon. Et offensivement aussi, il participe au jeu. Il trouve des combinaisons avec ses coéquipiers. Donc, c'est un excellent joueur. Et très bon match de sa part. Sur le côté gauche, il y avait Gérard Martin qui a réalisé un très bon match. Lui aussi, qui a été très bon défensivement. Il s'est projeté dans les phases offensives, même si son activité est moins importante que celui de Koundé. Mais lui aussi, il a essayé de faire des combinaisons, de jouer avec ses coéquipiers. Il a fait un match assez intéressant. Au milieu de terrain, on a Pedri qui est tout simplement un des meilleurs milieux de terrain au monde sans aucun doute, capable de garder le ballon sous pression, d'orienter les jeux, de trouver les belles passes. Il a d'ailleurs réalisé une excellente passe pour Ferran qui a loupé sa frappe, qui est venu toucher tout simplement la barre transversale. Il aurait pu claquer un triplé parce que Ferran a marqué un doublé. Lui aussi, top performance de sa part. Il a été très bon sur le côté. Il a été assez intéressant. Lui aussi, il décrochait au milieu de terrain, cherchait des passes, trouvait des belles combinaisons avec Pedri, avec Olmo. Lui aussi qui a fait un excellent match. Olmo qui est aussi auteur d'une passe décisive, double passeur décisif. Donc, ce sont les deux joueurs qui ont été les plus décisifs sur ce match-là du FC Barcelone. Dani Olmo et Ferran Torres. D'ailleurs, Olmo, il a fait double passe décisive et marqué un but. Donc, excellente performance de sa part, performance de la part de Dani Olmo au milieu de terrain. À côté, tu as Frenkie de Jong, lui aussi excellent dans sa prise de balle, excellent dans ses passes et qui fait toujours les bons choix. Lui, il ne prend pas de risques, donc c'est un jeu assez simple et assez efficace aussi. Et il y a Lewandowski en attaque qu'on n'a pas beaucoup trop vu. Lui qui a fait un match assez compliqué, c'était très difficile dans les duels. Il n'a pas pu marquer aujourd'hui sur ce match-là parce que ça a été très compliqué pour lui. Dans l'axe, les Catalans ont plus joué sur le côté, donc c'était très compliqué pour Lewandowski de s'en sortir. Rafinha, pour moi, qui a fait un match assez moins, lui aussi sur son côté. Il n'a pas beaucoup réussi ses dribbles. Il passait de temps en temps, mais c'était très compliqué lui aussi de faire des différences. On l'a vu avec l'entrée de Rashford sur ce côté-là, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de vitesse. Donc, lui aussi qui a fait une excellente performance, Rashford, malgré qu'il est rentré en seconde période. Marcus Rashford, je sens qu'il commence à vraiment aimer à jouer dans cette équipe-là, qui commence à vraiment s'adapter à cette équipe et qui nous sort de très bons matchs. S'il continue comme ça, il peut être très dangereux, surtout qu'il sort d'une période assez compliquée à United. Donc c'est bien pour lui, c'est bien de prendre la confiance et il faut qu'il continue comme ça tout simplement. Parmi les remplaçants, il y avait aussi Casado que j'ai bien aimé, lui aussi qui a été très solide dans son entrée. Il a presque joué le rôle de De Jong, chercher des récupérations, il a fait des passes assez simples. Globalement, les joueurs du Barça ont réalisé une top performance, donc
n'y a pas grand chose à tirer de ce match-là parce qu'ils ont joué face à un adversaire dont ils savent qu'ils sont plus forts. Donc, ils sont plus forts que Getafe. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, l'FC Barcelone, c'est la meilleure équipe en Liga. Donc, ils sont à 13 points, deuxième du championnat, derrière le Real Madrid qui est à 15 points. Pas une très grande différence. Je pense que le Barça va rattraper, va corriger cette différence-là avant la fin de cette première partie de saison. Donc oui, je ne m'inquiète pas trop pour cette équipe du FC Barcelone sur ce début de saison-là. Je pense qu'ils vont progresser et je pense qu'ils vont faire encore plus mal, tout simplement. Donc c'est tout pour ce débrief. Rendez-vous très bientôt.